Il y a tout ce que vous faites pour aller vers vos objectifs et il y a aussi tout ce que vous faites contre sans le savoir. Peut-être que chaque jour, vous faites plus de choses contre votre évolution que pour elle. C'est comme si vous créiez une force qui s'y oppose et donc vous arrivez à rien. Dans ce partage, je vous donne une liste de 8 erreurs très classiques qui vous ralentissent beaucoup, voire même qui vous font arrêter vos projets. La première erreur, c'est de ne pas croire en la valeur de ce que vous faites. Si vous faites quelque chose dont vous ne croyez pas en la valeur, c'est comme si vous faisiez rien. Quand vous travaillez sur quelque chose qui ne vous intéresse pas, consciemment ou pas, vous vous dites mais je ne veux pas y arriver, mais si ça n'aboutit pas, c'est pas grave. Et à partir de là, c'est tout à fait normal que les choses n'avancent pas. C'est comme un commercial qui doit vendre des biens et services qu'il n'achèterait pas lui-même. En faisant son travail, peut-être qu'il pense n'achetez pas ça. Et ça mène à des pauvres chiffres de vente. La deuxième erreur très classique, c'est de faire quelque chose qui est en dessous de votre potentiel. Là aussi, faire quelque chose qui ne vous permet pas d'exprimer votre potentiel, c'est l'équivalent de ne rien faire. Ça fait créer des lignes de direction de stagnation, ça vous mène dans des situations futures où même pas vous stagnerez, mais vous allez reculer parce que pendant que vous stagnez, et ben tout le reste, ça avance. C'est pour ça que c'est très important de vraiment faire des choses qui vous permettent d'exprimer votre potentiel parce que là, vous avancez. Là, vous créez des lignes de direction d'évolution et de succès. La troisième erreur, c'est de ne rien créer. Le plus puissant pour améliorer votre vie, c'est d'être dans un processus de création. Si vous ne faites que reproduire quelque chose, mais que au final vous ne créez rien, là aussi vous allez vers de la stagnation. C'est pour ça que c'est important de faire les choses à votre façon et que vous pensiez, que vous trouviez vraiment que ce que vous faites crée de la valeur, que ça apporte quelque chose. Parce qu'en faisant ça, en créant de la valeur, vous vous rendez disponible au fait d'en recevoir. Une quatrième erreur, c'est d'être trop répétitif. Le mouvement de la vie, c'est la création, c'est l'expansion, c'est l'évolution, c'est d'aller quelque part. La répétitivité, c'est un mouvement de mort. Si vous connaissez, ou peut-être même si vous êtes vous-même quelqu'un dont le quotidien, c'est de faire toujours la même chose, de répéter toujours la même chose, c'est pas étonnant que ça vous rende malade, que ça vous mette en dépression parce que vous êtes dans un mouvement de mort. Non, pour être dans un mouvement de vie, ça se sent, vous le savez quand vous y êtes, vous le savez quand vous créez quelque chose, quand vous êtes en expansion et quand vous êtes en évolution. La cinquième erreur, c'est tout simplement de travailler trop. Énormément de monde pense que pour arriver quelque part, il faut travailler énormément. Alors bien évidemment, ça se comprend. Ce qui se passe quand vous êtes assis trop longtemps devant un ordinateur ou que vous faites la même chose trop longtemps, c'est que vous créez de la stagnation. Il y a même des questions à vous poser sur votre efficacité. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter la tâche que vous faites quand ça vous agace. Bien sûr, il faut pouvoir le faire, il faut être dans les conditions pour, mais c'est beaucoup plus malin de faire les choses comme ça parce que en vous arrêtant quand quelque chose commence à vous ennuyer et en passant à autre chose qui vous donnerait de la joie, là, vous mettez du mouvement dans votre vie, vous créez des lignes de direction de joie, de bonheur et c'est comme ça que vous pouvez avancer plus vite vers la conclusion de vos projets, les mener à bien. Ça marche aussi avec le fait d'avoir toujours la même chose en tête. Non, ça c'est pas bon non plus, c'est aussi une forme de stagnation. Il faut que les sujets que vous avez en tête, il y ait une certaine variété. C'est pour ça que vous pouvez aller vous promener, regarder des arbres, regarder des bâtiments, lire des livres nouveaux, regarder des reportages, même regarder des films qui vous font rire, mais n'ayez pas en permanence la même chose en tête parce que ce vers quoi ça vous mène, c'est vers une situation qui n'évolue pas. La sixième erreur très classique qui fait que les projets sont ralentis, voire même annulés, c'est de refuser les cadeaux de la vie. Refuser les cadeaux de la vie, ça veut dire, par exemple, ne pas aller à certains endroits près de chez vous qui vous intéresseraient de voir, ne pas vous inscrire à certaines activités que ça vous intéresserait de faire. Vous voyez, tout ce que vous pourriez considérer comme un cadeau, ça peut même être rester assis sur votre fauteuil, si c'est ça pour vous un cadeau de la vie. En les refusant, vous leur tournez le dos et vous ne vous ouvrez pas à d'autres cadeaux. Vous avez un projet, vous ne faites que travailler dessus en refusant toute forme de plaisir comme si vous étiez un moine, vous pouvez être quasiment sûr que ça prendra énormément de temps et que le résultat ne sera pas satisfaisant, tout simplement parce que vous ne vous ouvrez pas à de la satisfaction. Ça peut être un truc aussi simple à accepter les cadeaux de la vie que de prendre quelques secondes pour caresser votre chat ou jouer avec votre chien. Une septième erreur, c'est d'être incompatible avec des événements positifs. Bon, ça, c'est beaucoup une question d'hygiène de vie. Si vous avez une mauvaise alimentation, il faut considérer ça comme vous menant vers des échecs futurs. Si vous considérez une action
isolément, vous pouvez vous demander si c'est l'action d'un winner ou l'action d'un loser. Que ce soit manger trop de sucre, que ce soit avoir une vie chaotique où vous donnez beaucoup trop de votre temps à des personnes qui ne le méritent pas forcément, en regardant isolément pour chaque action, vous pouvez vous demander si elle vous mène vers du succès futur ou vers des échecs. Et si vous avez beaucoup d'actions dans votre vie qui, prises isolément, ça vous fait penser que ça vous mène vers des échecs, il faut absolument les retirer de votre vie et les remplacer par des actions qui sont celles de personnes qui vont vers quelque chose. La huitième et dernière erreur classique que je vais vous citer, c'est de rendre votre vie inintéressante. Un projet que vous avez, certainement, c'est pour augmenter la qualité de votre vie, c'est pour la rendre plus intéressante. Alors si vous passez toutes vos soirées devant des séries télé, si vous mettez beaucoup de temps de mauvaise qualité dans votre vie alors que ça pourrait être différent, là vous créez des lignes de direction d'absence de qualité, de manque, de situations qui sont lentes, laborieuses, parce qu'elles sont au final inintéressantes. Et ça, plus vous mettez de choses qui vous intéressent dans votre vie, plus vous allez vers des résultats intéressants plus tard, que ce soit dans vos projets ou dans d'autres domaines de vie. C'est vraiment très important de faire tout ce que vous pouvez pour, en chaque instant, rendre votre vie intéressante. Voilà, j'espère que comprendre tout ça vous aidera à arriver là où vous le souhaitez.